Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. J'ai des tops à vous présenter, des flops et j'ai un produit soin également. Je passe tout de suite à la présentation. Donc pour commencer, je voulais vous parler d'une poudre que j'ai ressortie au milieu du mois. Là, j'ai commencé à En fait, ce que j'ai fait, je vous explique. Allez, ça commence, elle part dans tous les sens. J'ai complètement réorganisé. J'ai rangé un petit peu là l'endroit où je me maquille et où je filme. Et j'ai tout remis dans mes tiroirs, tout, même mes palettes favorites, etc. Et tous les matins, je prends une petite boîte, je fais le tour de mes tiroirs et je dis tiens, cette fois-ci je vais utiliser ça, cette fois-ci je vais utiliser ça. Et ça me permet vraiment de faire un roulement en fait et d'utiliser plus de produits que quand je garde tous mes favoris autour de moi. Je suis trop tentée en fait de les utiliser. Voilà pour la petite histoire. Donc un matin, j'ai fait le tour de mes tiroirs et j'ai ressorti ma poudre Kat Von D et j'en suis complètement retombée amoureuse. Je savais que je l'aimais beaucoup cette poudre, mais j'avais oublié, je sais pas à quel point elle était belle sur la peau. Je sais pas si je vous ai donné son nom, donc c'est la Lock It Setting Powder de chez Kat Von D. C'est une poudre qui va contrôler mon excès de sébum vraiment bien. Elle a vraiment un effet sur moi, sur ma peau. Elle est hyper efficace pour ça. Elle a un petit côté lissant. C'est pas la poudre la plus lissante que j'ai, mais elle a quand même un effet flouteur un petit peu de peau. Et surtout, elle va garder l'éclat de la peau. Ça ne va absolument pas plomber mon teint, ça ne va pas ternir mon teint et ça garde une petite lumière vraiment super belle. Et ce combo entre contrôle de l'excès de sébum, le fait que ça fixe le maquillage et garder l'éclat, j'adore et elle est vraiment géniale pour ça. Et du coup, vous l'avez vu passer dans pas mal de mes vidéos ces derniers temps parce que je l'ai beaucoup réutilisée. Toujours du côté des poudres pour le teint, je voulais absolument vous parler aujourd'hui de cette poudre de chez By Terry. Il s'agit de la Brightening CC Powder que j'ai en teinte Apricot Glow. Vous me demandez la teinte, ce que ça donne, est-ce que c'est pas trop foncé, etc. Écoutez, par rapport à ma carnation, Apricot Glow, on peut croire que c'est un petit peu jaune comme ça dans le boîtier, mais sachez que voilà, c'est complètement transparent sur ma peau et ça ne se voit absolument pas. Les autres teintes, je ne les ai pas, donc je pourrais pas trop vous dire ce que j'en pense du coup. Cette poudre est parfumée. Quand même pas mal, ça reste pas sur le visage, mais quand on l'ouvre, on a quand même une odeur qui arrive. Donc voilà, si vous aimez pas les produits parfumés, sachez-le. Mis à part ça, c'est une poudre que j'adore utiliser sur tout le contour de mon visage. Donc une fois que par exemple j'ai appliqué ma poudre Kat Von D sur ma zone T, j'applique ça avec un pinceau poudre sur le contour de mon visage et le rendu est super joli. Ça m'apporte un tout petit peu de lumière mais c'est vraiment très subtil. C'est pas un enlumineur, ça reste une poudre de finition avec un côté lumineux. Elle floute un petit peu les imperfections, elle a vraiment un très beau rendu, elle est imperceptible et j'adore ce genre de poudre en ce moment. Vous le savez que je suis toujours à la recherche de ce genre de produit en ce moment. Un petit conseil que j'ai à vous donner par rapport à cette poudre, si vous avez la peau mixte comme moi, je vous déconseille de l'appliquer sur la zone T. Personnellement, quand je l'applique sur la zone T, vraiment, au bout de 2 heures, je brille. Mais si j'applique ma poudre matifiante sur ma zone T et celle-ci sur tout le reste de mon visage, ça se passe super bien et le rendu est vraiment super beau. Et moi qui étais fan du CC Sérum de chez By Terry, je suis maintenant fan de la CC Powder de chez By Terry. Voilà, que je vous recommande si vous aimez ce genre de produit. Catégorie bronzer maintenant, j'ai 2 produits dont je voulais vous parler. Tout d'abord, le Sun Stalker de Fenty Beauty. Elle a eu un bug la fille. Donc j'ai la teinte In Da Sun. C'est un blush, non c'est un bronzer, putain j'y arrive pas. Je recommence. C'est un bronzer avec un fini mat. Alors malgré le fait qu'en ce moment je sois beaucoup à la recherche de produits avec des finis lumineux, et bien justement quand je voulais un bronzer mat, c'est vers celui-ci que je me suis tournée. Et dans cette catégorie là, il est vraiment très bon. Il est facile à travailler, il s'estompe très bien, il a une très bonne tenue, il est très fin, perceptible, il ne marque pas la texture de la peau. C'est un très bon produit, je n'ai rien de négatif à dire par rapport à ce produit. Il n'est absolument pas parfumé, le packaging est beau, on a un miroir. Donc si vous recherchez un bronzer mat, sachez que je vous le recommande clairement, j'ai aucun souci avec ce produit. Et ensuite le deuxième bronzer, je vais passer très rapidement parce qu'il était déjà dans ma vidéo des favoris précédents, c'est le bronzer Tarte. C'est le Amazonian Clay Bronzer qui est la version lumineuse, puisqu'il y a une version mat aussi. Je vous avoue que la version mat, je ne l'ai pas encore trop testée. D'ailleurs, il va falloir que je range
le Fenty et que je sorte le Tarte pour pouvoir l'utiliser un petit peu et pour vous donner mon avis. Mais celui-ci, je l'ai énormément utilisé. Quand je veux un rendu lumineux, il est absolument sublime. Il n'est pas pailleté, en tout cas, moi personnellement, je ne vois pas de paillettes et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui me dérange au niveau du fini. Il est juste satiné comme ça et vraiment, vraiment super beau. Il apporte bonne mine. Il a un côté un petit peu doré qui va réchauffer le teint, mais de manière assez naturelle. Il se fond très bien à la peau. Il a une excellente tenue. Vraiment, je suis super contente de ce bronzer. Catégorie highlighter maintenant, j'ai 2 produits liquides, crème à vous présenter. Je me suis beaucoup tournée vers ce genre de produits ces derniers temps. Tout d'abord, je voulais vous reparler, je dis reparler parce que vous l'avez vu passer pas mal de fois sur ma chaîne ce mois-ci, de l'highlighter Opal de chez Becca. C'est le Shimmering Skin Perfector et c'est la version liquide en fait, puisqu'il existe également une version en poudre. Donc, pourquoi cet enlumineur? Parce que quoi, Gabi? Parce qu'il a un rendu vraiment naturel, il est assez subtil, il se fond à la peau à merveille, il est vraiment, je dis, on dirait vraiment, voilà, il y a un effet seconde peau qui est assez génial avec ce produit. Il apporte cet effet un petit peu mouillé, comme vous pouvez le voir sur le dos de ma main, et j'adore cette teinte qui est totalement adaptée à ma carnation. Je l'avais oublié celui-là aussi, je l'ai ressorti justement par rapport à ce que je vous ai dit, ma petite boîte le matin, et c'est une merveille. Et si vous aimez les enlumineurs, comme je vous dis, imperceptible, naturel, effet seconde peau et qui apporte ce joli glow là, un petit peu effet mouillé là, j'en raffole. Et le second produit dont je voulais vous parler, on passe d'une taille microscopique à un truc complètement mouse. C'est le nouvel enlumineur de chez Huda Beauty. C'est l'enlumineur nymphe que j'ai en teinte Luna. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. J'ai testé l'enlumineur et le bronzer. Le bronzer, c'est pas que je l'aime pas, mais je l'ai pas énormément utilisé. Alors que celui-ci, depuis que je l'ai découvert, je l'ai beaucoup utilisé. Alors sur le visage, pas sur le corps, je ne l'ai pas trop porté sur le corps. En même temps, je sais pas chez vous, mais chez moi, malgré le fait que j'habite dans le sud de la France, il fait un temps, mais alors pourri. On s'en fout, je suis pas là pour vous parler de la météo, je suis là pour vous parler de cette beauté-là que j'applique sous mon fond de teint ou sur mon fond de teint, qui a une tenue exceptionnelle. Je n'arrive plus à l'enlever après. Vraiment, si vous recherchez des produits waterproof qui vont tenir l'été, quand vous allez avoir chaud, transpirer, etc. Eh bien, sachez que ces 2 produits-là de chez Huda Beauty sont vraiment longue tenue et effectivement sans transfert. Sachez qu'il n'y a pas de paillettes, on est vraiment sur quelque chose de satiné d'irisé, assez intense quand même au niveau de la lumière. Une recommandation par rapport à l'application de ce produit, travaillez-le assez rapidement. Voilà, parce qu'il a tendance à sécher assez vite et une fois qu'il est sec, il devient compliqué à travailler. Ne perdez pas votre temps parce que là, c'est déjà complètement sec en fait sur le dos de ma main. Les 2 produits que je vais vous présenter maintenant, je vais passer rapidement dessus puisque je vous les ai présentés dans une de mes dernières vidéos. Il s'agit de la CC Crème de chez Herborian et de la CC Eye de chez Herborian. Donc des produits que je n'ai pas arrêté d'utiliser ce mois-ci, en particulier la CC Eye, que je fasse des make-up très naturels ou des make-up plus chargés. J'applique ce produit soit tout seul, soit sous un anti-cerne et à chaque fois j'adore le résultat. Et bon, là c'est ces crèmes, voilà, pour les make-up très naturels, no make-up. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente ces produits, je vous l'accroche ici. On est sur une vidéo 10 étapes pour un maquillage naturel, quelques astuces également pour vraiment avoir bonne mine, réveiller le teint tout en ayant un make-up quasiment imperceptible. Voilà, donc vraiment 2 excellents produits que j'adore, que je vous recommande pour ce type de make-up et que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment. Et ensuite, un autre produit teint dont je voulais absolument vous parler, ça fait un moment que je veux vous en parler, mais à chaque fois, j'oublie puisqu'il est dans mon sac à main et voilà, ça me sort de la tête. Ce produit-là, de chez Hourglass, c'est le Veil Retouche Fluide. Je vous ai parlé de ce produit il y a très longtemps de ça, ça fait vraiment, enfin très longtemps, ça fait quelques mois que je l'ai acheté et je n'étais absolument pas convaincue par ce produit qui est fait donc pour faire des retouches mais qui est aussi fait pour se maquiller le matin de manière très naturelle, pour apporter de l'éclat, pour unifier un tout petit peu le teint mais de manière très légère. Bref, j'étais vraiment pas emballée, il faisait même pratiquement partie de mes flops, j'allais m'en débarrasser. Et puis un jour, j'ai vu une vidéo de Tati, sur une chaîne américaine, Tati, qui disait, en fait comme moi, qu'elle n'aimait pas ce produit, qu'elle était vraiment pas convaincue par l'utilisation, etc. Et qu'un jour, elle a décidé de l'utiliser pour faire des retouches. Et que, en fait, ce produit était merveilleux pour ça. J'ai voulu essayer, je lui ai redonné une chance, hein, je me suis dit, allez, je vais croiser les doigts et faire en sorte que ça marche pour moi aussi. Et alors,
Révolution, c'est le meilleur produit que j'ai chez moi pour faire des retouches. Jusqu'à ce que je découvre ce produit-là, quand je faisais des retouches, ça se passait pas forcément très bien. J'ai jamais été très bonne pour faire des retouches, de toute façon j'ai jamais trop aimé ça. Par exemple, quand je devais retoucher mon anti-cerne, en général, ça finissait toujours par je retire tout et je refais tout. Ça faisait toujours cakey, ça faisait toujours des effets de matière, ça s'estompait pas bien quand je appliquais du produit par-dessus, même si j'appliquais du spray fixant, etc. Ça fonctionnait, mais j'étais jamais vraiment convaincue par le résultat. Et avec ça, mais ça n'a plus rien à voir. Je peux retoucher mon maquillage, c'est-à-dire je prends ce truc, j'en applique sous mes yeux, je prends mon éponge ou mon doigt, je tapote. Tout se refond, tout redevient comme si je venais de me maquiller, comme si je venais en fait d'appliquer mon anti-cerne à l'instant. Et je suis complètement bluffée par le rendu de ce produit quand je fais des retouches. Voilà, il ne me quitte plus, comme je vous ai dit, il est dans mon sac à main et j'ai du coup plus aucune appréhension à faire des retouches quand j'utilise ça. Chose assez rare sur ma chaîne, je vais vous parler d'un produit soin maintenant. Il s'agit d'une crème de chez Dermalogica. C'est la Prisma Protect qui a un SPF 30. C'est une crème qui va hydrater la peau évidemment, qui va protéger du soleil avec son SPF, qui va protéger également la peau de la pollution et qui va booster l'éclat de la peau. Et c'est exactement ça. Alors l'anti-pollution, tout ça, je sais pas trop vous dire, mais c'est une crème que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, justement pour ce côté lumineux mais naturel qu'elle apporte à la peau. On n'est pas du tout sur un enlumineur, on est vraiment sur un produit qui va booster l'éclat, qui va apporter un côté radieux au teint que j'aime beaucoup. Le maquillage s'applique super bien par-dessus ce produit, j'aime énormément et pourtant j'ai la peau mixte, hein, c'est pas un produit qui est fait pour, je sais pas moi, pour contrôler l'excès de sébum, etc. Et ça se passe super bien sur ma peau. C'est pas trop riche mais j'ai quand même la peau hydratée avec. Je ne brille pas plus avec cette crème et j'en suis vraiment super contente. Pour le maquillage des yeux, j'ai un seul produit à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du Ombre Stick que j'ai en format voyage de chez Bobbi Brown. Donc ce sont les Longwear Cream Shadow Stick, donc ombre crème stick longue tenue et j'ai la teinte Top. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours depuis un mois et demi. C'est une teinte très, comment dire, c'est une teinte toute simple, en fait c'est un marron un poil froid, c'est pas vraiment chaud hein, comme marron, il y a un petit sous-ton, un taupe en fait à l'intérieur, il porte très bien son nom et c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux, c'est celui que j'ai porté dans la story Instagram voilà, dans laquelle je me suis maquillée avec vous à la caméra d'Instagram. Vous avez été nombreuses à me demander ce que c'était et je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui parce que c'est un produit que j'utilise en fait très souvent et dont je ne vous parle pas énormément sur ma chaîne. Et ce que j'ai beaucoup fait ce mois-ci avec ce produit, c'est soit je l'applique tout seul comme aujourd'hui sur toute ma paupière mobile en remontant dans mon creux, c'est super simple, rapide, efficace et en même temps on porte quand même un petit peu de maquillage, on apporte un petit peu de définition à son maquillage. Soit je l'applique que dans mon creux de paupière ou même de nouveau partout et après je viens appliquer de l'highlighter par-dessus ou un fard un petit peu irisé lumineux sur ma paupière mobile et j'adore. C'est ultra rapide comme je vous dis mais en même temps le rendu est super beau. On a une très bonne tenue, il est extrêmement facile à travailler et je sais que voilà, dès que il m'en reste plus beaucoup, dès que je l'aurai fini, je rachèterai cette teinte là parce que au-delà de la qualité du produit qui est excellente, cette teinte là est pour ma carnation vraiment super. Voilà. Je passe maintenant à la catégorie lèvres. Je voulais vous parler d'abord de ce que je porte aujourd'hui. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Ce sont les Liquid Lip Crème. J'ai 3 teintes. Sachez tout d'abord, avant de passer à l'argumentation, sachez que ces rouges à lèvres là font partie de mes rouges à lèvres favoris. Si je devais faire une sélection dans tous mes rouges à lèvres et en garder que quelques-uns, ces rouges à lèvres là en feraient partie. J'ai la teinte Hot Cocoa qui est ici, qui est un marron chaud, vraiment super beau. J'adore, je le porte dans ma vidéo où je teste le fond de teint Beauty Blender. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. J'ai la teinte Sush Blush qui est un petit peu plus vive, un petit peu plus sympa pour l'été, avec un côté un peu framboise. Et j'ai la teinte, cette dernière, c'est Slow Burn, qui est un vieux rose en fait, voilà, qui est vraiment super beau. Et aujourd'hui, j'ai mélangé ces deux teintes-là. Pourquoi est-ce que j'adore ces rouges à lèvres? Ils ont une pigmentation magnifique, ils sont hyper confortables, ils sont très opaques, ils ont une tenue irréprochable. Alors on n'est pas sur du sans transfert, on est sur des rouges à lèvres qui vont être semi-mat, qui vont avoir un petit peu de transfert, mais qui vont être
En fait, vraiment, vraiment hyper confortable. Et au niveau de la texture de ces rouges à lèvres, définitivement, je crois que j'en ai pas d'autres comme ça dans ma collection. À chaque fois que je les ressors, je me dis mais ces rouges à lèvres là sont de vraies merveilles. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Guerlain. Il s'agit de l'Intense Liquid Matte. Alors, il est mat, mais c'est pas du mat liquide qui va dessécher les lèvres. On est sur un... J'ai presque envie de dire semi-mat ou alors mat mais avec un petit peu de transfert et comme je vous dis qui va pas faire cartonneux sur les lèvres, enfin bref, il est super confortable et quand je voulais une teinte vraiment nude et facile à porter, c'est celui-ci que j'ai beaucoup porté. Donc comme je vous dis, on est sur un nude à la fois en fait un petit peu rose mais il y a quand même des sous-tons un peu marronnés dedans. Il est ultra facile à porter, la texture est très fine, il est assez imperceptible sur les lèvres, il est plus fin que les rouges à lèvres crème de chez Marc Jacobs. J'adore ce rouge à lèvres de chez Guerlain. C'est vraiment, c'est pareil, c'est des produits comme les Marc Jacobs en fait. Ce sont des produits, on n'en entend pas vraiment parler alors que ce sont d'excellents produits. Et sinon, quand j'ai voulu un rendu glossy sur les lèvres ce mois-ci, j'ai utilisé à nouveau 2 produits de chez Marc Jacobs. Décidément, Marc Jacobs a fait partie de ma vie ce mois-ci. Donc tout d'abord, un gloss que je vous ai présenté. Je crois que je vous l'ai présenté dans la même vidéo où j'utilise les produits Herborian. C'est la teinte Alomi. Donc on est vraiment sur une texture gloss avec une teinte un petit peu rose en transparence. Il est lumineux, il est mentholé et très joli gloss. Voilà, alors sur les gloss on n'est pas sur des tenues extraordinaires. Il est un poil collant mais c'est très très léger, bien moins collant que d'autres gloss que j'ai pu tester. Il est très agréable à porter. Vraiment un très joli produit, voilà, je l'ai beaucoup porté, j'aime beaucoup ces gloss de chez Marc Jacobs. Et le second produit que j'ai beaucoup porté, et là qui va avoir un aspect, en fait il va avoir une texture un petit peu plus crémeuse, un petit peu plus onctueuse et un effet un petit peu plus lèvres repulpées. Donc il s'agit de ces produits, en fait c'est vendu comme un gloss comme ça, mais quand on ouvre, c'est un rouge à lèvres en raisin. Donc il s'agit des gloss sticks brillants à lèvres hydratants et j'ai la teinte Mocha Chocolata. Et donc je vais vous faire le swatch ici. Et c'est pas la même texture, en fait c'est hyper brillant. Est-ce que c'est mentholé? Oui, c'est mentholé aussi. Là on est vraiment sur une texture gloss, sur celui-là. Et sur celui-là, je saurais pas comment vous décrire. C'est pas la même texture, c'est peut-être un petit peu moins visqueux, je sais pas si, un petit peu moins liquide, un petit peu plus crémeux, mais avec une brillance super jolie et voilà, hyper confortable. J'adore porter ce rouge à lèvres. J'ai envie de ce gloss à lèvres. Je vais en appliquer un petit peu. Et soit je l'applique seule, ça fonctionne très bien. Ça porte un côté, comme je vous dis, lèvres repulpées qui est vraiment très beau, avec une couleur qui va un petit peu rehausser la couleur de mes lèvres. Soit par-dessus un rouge à lèvres et j'aime énormément le rendu. J'ai eu du mal à décrire les deux textures qui sont différentes, mais bon, j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Et au niveau des flops, j'ai 2 flops à vous présenter. Ce sont des flops pour les lèvres également. Alors, celui-là de produit, c'est un petit flop. C'est pas un gros flop, mais je l'ai testé 5 ou 6 fois et je suis pas hyper convaincue. Il s'agit des lacs à lèvres de chez MAC. Donc ce sont les Versicolor Varnish Creme Lip Satin que j'ai en teinte Stuck in Love. Vous savez, ce sont ces produits qu'on applique, donc ces encres à lèvres, qui vont à la fois déposer de la couleur et qui vont apporter également un effet un petit peu glossy. Et puis après, quand l'effet glossy s'enlève, on a les lèvres qui restent teintées. Et alors, moi, j'ai pas les lèvres qui restent teintées du tout. La tenue, en fait, n'est pas super bonne. Après, le rendu est joli. J'aime bien la teinte. C'est assez frais, c'est assez printanier, j'ai envie de dire. Mais ça s'estompe très vite. Je le trouve pas hyper facile à appliquer. Je suis obligée d'y revenir plusieurs fois avant qu'on voit la teinte apparaître. Et bon, voilà, c'est pas une cata, mais franchement, je suis pas hyper convaincue. Et pourtant, vous savez à quel point j'aime les produits MAC pour les lèvres. Mais cette laque à lèvres, sur moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et j'ai également un produit de chez Huda Beauty à vous présenter. Il s'agit des matte lipsticks que j'ai en teinte Joy Ride. La teinte est jolie. La texture est assez confortable, c'est une texture un petit peu veloutée. Mais alors la tenue, sur moi personnellement, c'est une cata. Et j'ai eu beau appliquer un crayon en dessous ou pas, ça ne tient pas sur moi, ça s'en va super vite. Alors ça c'est pareil, ça appartient à chacun. Il y en a qui vont trouver que certains rouges à lèvres ont des tenues excellentes et d'autres beaucoup moins et vice versa. Et ben moi celui-là, sur moi, ça ne tient pas. Je l'ai testé, je crois, j'ai dû le tester franchement une bonne dizaine de fois depuis que je l'ai acheté. Et à chaque fois au bout de 2 heures, je me regarde et il n'y a quasiment plus rien sur mes lèvres. Ça
ça s'est estompé, j'en ai plus que sur les bords. Donc je veux dire 2 heures pour moi c'est la tenue d'un gloss, c'est pas la tenue d'un rouge à lèvres crème mat. Les marques Jacobs, je l'applique à 9 heures jusqu'à midi ou 1 heure, jusqu'à ce que je mange, j'ai pas besoin de faire de retouche. Voilà, donc franchement non, je suis pas super contente, et quand j'applique pas de crayon en dessous, il file dans mes plis. Voilà, donc pour moi, je passe mon tour pour ces rouges à lèvres là. C'était donc ma sélection de mes tops et mes flops du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on appuie sur ce petit pouce en l'air et on s'abonne avant de partir pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Dans ma prochaine vidéo, je me maquille avec des nouveautés make-up que je vous ai présentées dans mon haul précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Je me suis pas mal tournée vers les enlumineurs crème en ce moment. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour mes tops et mes flops. On recommence. Je vais pas y arriver.